Plusieurs camarades de classe furent horrifiés de découvrir un morceau de peau humaine dans la soupe, car le tatouage qu'ils portaient était exactement le même que celui de leur ami sur le cou. C'est seulement à ce moment-là qu'ils comprirent qu'un énorme secret se cachait derrière la dame de la cantine. Il s'avéra que la vieille femme qui gérait la cantine, voyant que son commerce allait extrêmement mal, tenta par tous les moyens de changer les ingrédients. En même temps, avec l'apparition de la soupe aux os de porc, les affaires de la vieille s'amélioraient de plus en plus. Mais justement à cause de cela, Jack commença à soupçonner qu'elle avait ajouté de mauvais condiments à la soupe. Alors, pour découvrir ce qui se passait, Jack alla spécialement dans la cuisine arrière et lança une diffusion en direct, se préparant à révéler la vérité. Cependant, juste au moment où il allait remuer la marmite, la vieille apparut soudainement. Puis une dispute éclata entre eux deux, et dans le processus, Jack renversa accidentellement la marmite de façon inattendue. À la seconde suivante, il vit clairement qu'il semblait y avoir des os de chat et de chien dans la marmite, alors Jack dirigea immédiatement la caméra vers eux et lança une diffusion en direct sur place. Immédiatement après, la vieille femme fut victime de violences en ligne, et à cause de cet incident, Jack devint aussi célèbre dans son école. Mais alors qu'il était satisfait de lui-même, le directeur sortit le rapport d'analyse. Les résultats montraient que tous ces os appartenaient à des poulets à os noirs nutritifs. Et bientôt, ce retournement soudain transforma Jack, de héros aux yeux de ses camarades, en un persécuteur d'anciennes. Ainsi, face aux accusations qui l'entouraient, Jack, qui s'effondrait peu à peu, eut soudain une idée folle. Jack, l'esprit au bord de l'effondrement, pensa « Si tout le monde croit que j'ai tort, alors je ferai en sorte que la vérité devienne impossible à ignorer. » Enfermé dans sa chambre, il commença à revoir image par image la diffusion qu'il avait faite. Là, il remarqua quelque chose d'étrange. Un reflet sur le couvercle de la marmite, à peine visible un instant. Cela ne ressemblait pas à du poulet. C'était une main avec une bague très particulière. Obsédé, Jack décida que la seule manière de laver son nom était de retourner secrètement à la cantine, la nuit, et d'obtenir des preuves réelles. Pendant ce temps, les rumeurs à l'école le détruisaient. Certains l'appelaient « le garçon fou de la caméra ». D'autres l'évitaient, comme un pestiféré. L'idée folle qui germait dans son esprit était simple et dangereuse. Recréer la scène en direct, mais cette fois avec la vieille femme présente, la piégeant en pleine action. Cependant, ce que Jack ne savait pas, c'est que la vieille l'attendait déjà, comme si elle avait prévu chacun de ses pas.